Hello à tous, bienvenue sur OBA Tarot. Voilà, je vous accueille aujourd'hui pour la lecture des énergies périodiques, donc sur toute la période de l'automne, donc c'est-à-dire à partir d'octobre, novembre et puis mi-décembre en tout cas mi-septembre jusqu'à mi-décembre, pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, chers amis du Bélier. Alors, c'est une nouvelle façon que j'ai de procéder sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que une lecture d'énergie au mois n'est pas forcément... comment vous dire ça? N'est pas forcément... enfin, à mon sens, est trop étriqué. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque je lis les énergies, en fait... Généralement, je vois que ce sont des choses qui peuvent aller un petit peu plus loin que le mois d'octobre, d'où le fait qu'il me semble plus judicieux en fait d'étirer la lecture sur une période de 3 à 1 mois. Vous vous rappelez que souvent, je vous explique que le temps il est fluide et que les énergies sont interchangeables. Eh bien, c'est exactement pour cela que je le fais. C'est-à-dire que le temps est fluide et qu'une fenêtre, un laps de temps de 3 mois, peut être plus significatif pour une lecture. Pourquoi? Parce qu'elle aura le temps de se manifester, de se confirmer ou non auprès de vous. Donc là, du coup, pour les 3 prochains mois, d'accord, à venir, on va regarder ce qui se passe avec vous, chers amis du signe du Bélier. On va commencer tout de suite avec un tirage général pour vous, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, chers amis du Bélier, après avoir fait une petite méditation sur votre signe, alors attendez, je cherche quelque chose, deux petites choses qui pourraient m'aider. Donc, mes petites pierres préférées, d'accord, que j'aime avoir partout avec moi, pour m'aider à canaliser les énergies. Voilà. Donc, après courte méditation à propos de votre signe, parce que je le fais souvent pour essayer de voir un petit peu les énergies, il ressort pour vous, chers amis du Bélier, cette idée de renouer avec votre enfant intérieur. Je ne sais pas pourquoi ce message m'est venu, mais apparemment, c'est ce que les guides et les anges avaient pour moi. Comme s'ils vous demandaient, en fait, de vous alléger de certaines choses pesantes et de regarder la vie avec d'un côté beaucoup plus ludique, d'accord, de retrouver, de réécouter l'enfant intérieur qui sommeille en vous, et ça pourrait vous aider à vous renouveler au niveau de vos énergies, mais aussi à mener de front certains projets qui pourraient se présenter à vous sur la période de septembre, octobre, novembre, d'accord, et même jusqu'à une belle partie de décembre. Ok, chers amis du signe du Bélier, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau général. Donc là, on va utiliser un tarot et puis on viendra détailler au fur et à mesure pour le professionnel et le matériel, ainsi que le sentimental. Et puis, à la fin du tirage, eh bien, vous aurez droit à une question-réponse, des messages des anges, de la part des anges, qui vous répondront directement. Ok ? Allez, chers amis du Bélier, voyons ce qui se passe pour vous, pour la période. Oula, ça saute aujourd'hui, hein, pour la période d'octobre, novembre, décembre. Mais considérez que ça peut commencer dès mi-septembre, puisque les énergies sont fluides. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Pour vous, chers amis du signe du Bélier, ouais, effectivement, on voit qu'il y a cette énergie d'insatisfaction, peut-être de perte. On ira vérifier ça du côté financier et matériel tout à l'heure avec le Normand, mais ce que j'ai comme ressenti pour vous, pardon, c'est un sentiment de perte et de gêne. Vous m'excusez. C'est un sentiment de perte, de gêne. Alors, ça peut être affectif, mais ça peut être aussi financier et matériel, qui vous pousse en fait globalement à prendre des décisions, à trancher par rapport à une hésitation. Donc si c'est du côté professionnel, il pourrait s'agir d'avoir 2 propositions professionnelles qui se présentent à vous. Du côté sentimental aussi, il pourrait s'agir d'avoir une double proposition amoureuse, 2 partenaires qui pourraient se présenter à vous. Et c'est comme si cette situation vous mettait dans un inconfort,
un inconfort dans lequel vous avez du mal à choisir. Et en fait, le tour de force que vous pourriez avoir pour cette période-là qui s'ouvre à vous de l'automne serait justement de faire appel à votre enfant intérieur. Et je pense que c'est pour ça que le message, il m'est venu comme ça, de faire appel à votre enfant intérieur pour pouvoir trancher de manière égale, de manière, alors comment vous dire ça justement, de manière juste pour vous-même, envers vous-même et pour vous-même, d'accord, par rapport à une situation qui vous met vraiment dans le manque, dans le doute. Parce que si vous regardez bien le 2 d'épée, cette personne, elle a 2 épées, elle a les yeux bandés, d'accord, comme si elle ne voyait pas quelle porte de sortie choisir, de quel côté trancher. Et le fait d'avoir justement ses yeux bandés pousse à chercher des réponses au fond de soi pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir agir. Donc, voilà, le travail pour vous, chers amis du signe du bélier, va être de cela, de chercher en vous les réponses qui vous permettent de trancher définitivement avec une situation qui ne vous convient pas, qui vous met dans le manque, qui vous met dans le doute et par rapport à laquelle vous avez l'impression de ne pas être épanoui. Donc ça, c'est pour les 3 cartes qui sont tombées. Donc on va quand même rebrasser et prendre les cartes. On va faire une coupe et prendre les cartes, d'accord ? Et on va analyser votre jeu ensemble. Ouh là 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 là, ça tombe beaucoup pour vous, hein, chers amis du bélier. Hein. Vous avez envie de parler cet automne. Hein. Alors, bien, allez. On va couper, on va voir un petit peu ce qui se présente à vous. Ouais. Avec un cavalier d'épée, pourrait s'agir de façon générale de quelqu'un qui entre dans votre vie, d'accord, pour semer soit la pagaille ou à toute vitesse, à toute allure, et qui ne reste pas en fait, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui peut être très instable, quelqu'un qui peut faire comme ça irruption dans votre vie et partir aussi de la même façon dont il est venu. Mais je vois aussi pour vous, chers amis béliers, qu'il y a comme une espèce de mise en action de votre part pour pouvoir essayer de vous réaliser professionnellement et matériellement, d'accord? Parce qu'avec une reine de pentacle, on est vraiment dans cet esprit de générosité, de maîtrise, vraiment rapproché du budget. Donc on est de toute façon dans l'abondance, mais on prend le temps de partager avec son entourage, avec les autres. Il pourrait s'agir aussi de quelqu'un du signe du taureau. Il pourrait aussi s'agir de quelqu'un de votre entourage qui représente une figure maternelle, du moins votre mère, votre tante, ou en tout cas au sein du travail, une responsable, quelqu'un alors ça peut être un masculin, d'accord, mais quelqu'un avec une énergie vraiment féminine de maternité, d'accord, qui encadre, qui protège, qui prend soin des autres, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de stable. Et moi, j'ai l'impression pour vous, bélier, que soit vous rencontrerez quelqu'un sur votre chemin qui vous permettra en fait d'apaiser. Là, vous voyez, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va très vite, qui fonce dans le tas avec de nouvelles idées, avec de nouvelles idées justement tirées un peu peut-être quelquefois de façon farfelue, mais qui va avec à toute vitesse, d'accord. Et j'ai l'impression que pour cette période d'automne, chers amis du bélier, vous allez rencontrer quelqu'un de votre entourage qui pourrait jouer un rôle de temporisateur pour vous dire « Attends, mais ne va pas trop vite, fais les choses étape par étape. » Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les amoureux, le 9 de coupe et le valet de bâton. La carte des amoureux vient nous expliquer que, quel que soit le domaine, d'accord, envisagé, il y a un choix à faire. La 2 d'épée tout à l'heure était déjà tombée. On doit faire un choix. On a une hésitation entre deux choses qui nous interpellent et les deux choses nous intéressent. C'est surtout ça la chose très intéressante avec vous, chers amis du bélier, c'est que il vous faudra faire un choix dans une situation passionnante, mais ou alors une situation passionnante et incertaine, d'accord, et une autre chose beaucoup plus stable, beaucoup plus pragmatique, mais qui vous présente de la sécurité. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en couple, vous avez eu cavalier d'épée et reine de pentacle. Pourquoi? Parce que d'un côté, effectivement, vous étiez partagé entre foncer dans le tas vers quelque chose de nouveau, de très intéressant, de très passionnant, de très intellectuellement
stimulant, ou alors de faire attention à vos finances et de garder cette stabilité, de ne pas vous précipiter. Ok, donc il est vraiment question de ça pour vous avec les amoureux. Du côté sentimental, évidemment, bon, on pourrait hésiter entre deux partenaires. Mais ce qu'il y a au centre de votre tirage et qui est magnifique, c'est ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe nous raconte quoi? Il nous raconte que, si vous voulez, vous êtes entouré, alors, vous émettez des souhaits, d'accord? Des souhaits de réussite, de stabilisation, d'accord? C'est ce que vous désirez le plus sur cette période d'automne. Et il ne serait pas impossible aussi que vous soyez entouré d'une famille qui vous entoure, d'accord? Qui vous soutient, d'amis et de famille qui vous soutiennent. Qui fait qu'au niveau de vos émotions, en fait, vous êtes plutôt occupé dans une quête de 9 de coupe, de stabilité émotionnelle. Au niveau amoureux, vous faites le vœu de rencontrer cette personne, en fait, qui pourrait vous satisfaire et avec qui vous pourriez passer le reste de votre vie. Ok. D'un côté financier et matériel, moi, je vois aussi... Alors, avant d'aborder cette question, avec le valet de bâton, c'est comme si on se relevait et on se disait, voilà, moi, je prends position. Il me reste encore beaucoup de choses à apprendre, mais je me positionne, je fais un choix. Pourquoi? Parce que mon but dans la vie, c'est le 9 de coupe, c'est le souhait, le bonheur total et général, et je compte bien m'y rendre coûte que coûte. L'énergie du valet de bâton, c'est cela, c'est qu'on décide de prendre position, de stand up, comme on dit en anglais, et de partir, de prendre son bâton et de partir à la bataille pour s'approcher de ce 9 de coupe et pour se positionner sur cette hésitation. Du côté matériel et financier, ce que j'avais aussi à vous dire, c'est qu'il pourrait s'agir de changer de localité, d'accord? Changer de localité, mais avec beaucoup d'hésitation pour vous, chers amis du Bélier, sur cette période. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà attaché à un univers qui représente déjà une certaine réalisation pour vous, mais vous avez quand même envie de découvrir ailleurs. Vous avez des envies d'ailleurs, et moi j'ai l'impression que pour certains amis du Bélier, pour le mois pour les prochains mois qui arrivent, en tout cas sur la période de l'automne, il y aura une prise de décision par rapport à un changement d'habitation, d'accord? C'est ce que je vois aussi. On viendra le confirmer ou non avec le Normand. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est le valet de coupe. Et bizarrement, ce qui pourrait vous aider, c'est un 10 d'épée. Alors, ce qui pourrait vous aider, d'abord, ce qui pourrait vous bloquer, c'est cette énergie de valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la délicatesse, qui ne sait pas vraiment comment gérer ses émotions. Il sait qu'il les a, il sait que c'est quelque chose de précieux qu'il a. Parce que ces émotions, c'est cette volonté d'atteindre le bonheur total et général avec le 9 de coupe, d'accord? Mais il ne sait pas encore comment manifester cette énergie et il est très timide avec cela. C'est quelqu'un qui s'avance aussi très lentement. Donc, ce qu'il pourrait y avoir pour vous, chers amis Bélier, sur cette période de l'automne, c'est vraiment une sorte de maladresse, voyez, de délicatesse un peu juvénile, comme ça, qui pourrait traîner dans votre prise de décision. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment dans une idéalisation de ce que vous voulez le plus. Et puis, ce qui pourrait aussi vous bloquer un peu, c'est d'avoir peur de faire le mauvais choix. D'accord? S'il y a un choix à faire, c'est d'avoir peur de faire un choix que vous ne pourriez pas assumer émotionnellement, chers amis du Bélier. Mais, en aide, on a un 10 d'épée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que de toute façon, ce changement, ce 9 de coupe que vous voulez à tout prix, vous serez obligé de le provoquer, de prendre une décision et de vous positionner. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Le 10 d'épée vient nous expliquer que vous avez mené beaucoup de batailles mentales, d'accord, pour pouvoir vous maintenir. Vous êtes à terre, vous êtes au bout et vous avez achevé un cycle de formation mentale par rapport à la vie, d'accord? Donc vous avez eu des péripéties qui vous ont prouvé en fait que vous aviez le mental. Vous avez été certaines fois abattu, certaines fois dubitatif, certaines fois méfiant, mais avec le 10 d'épée, en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas aller... Si vous êtes déjà en bas émotionnellement, d'accord, parce que c'est quand même ça aussi le 10 d'épée, vous êtes vraiment très anxieux par rapport à ce qu'il faut décider. Si vous êtes déjà à terre, vous n'irez pas plus loin. Pourquoi? Parce que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle et automatiquement avec une fin de cycle, boum, la force, et bien automatiquement avec une fin de cycle, on ne peut que recommencer quelque chose de neuf, d'accord? Et
Moi, j'ai l'impression que pour certains amis du signe du bélier, c'est avant tout ce choix-là. Il y a un choix, en fait, à faire à propos des émotions. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il s'agit de choisir de quitter, en fait, une ancienne vie, une ancienne peau, et choisir de se diriger vers le 9 de coupe résolument, en faisant face, en se tenant debout. Et en conclusion, de façon magnifique, vous avez la force. Ok? La force, est-ce que j'ai besoin d'interpréter? Je crois que tout le monde a compris que pour cette période de l'automne, chers amis du bélier, vous saurez maîtriser les tenants et les aboutissants de tout ce que vous voulez mettre en place. Vos émotions, vous les maîtrisez. Hein, à l'image de cette jeune fille qui maîtrise la gueule du lion, vous saurez vous placer de façon stratégique et énergique pour pouvoir opérer ce choix et vous diriger vers votre bonheur total et général. Je ne sais pas hein, de quoi il pourrait être fait, ce bonheur total et général. Il n'y a que vous qui connaissez la teneur de vos rêves. Mais ce que je vois, c'est que vous aurez la force de pouvoir vous positionner, retirer toutes ces épées dans votre dos, d'accord, guérir, et enfin vous positionner et assumer en tout cas vos émotions. D'accord? Donc c'est ce que j'ai pour vous de façon générale avec le tarot. De très belles énergies en perspective puisqu'on a un soleil, une force, d'accord, un signe très solaire. Donc il ne serait pas impossible, il ne serait pas impossible qu'on ait une énergie de lion hein, dans votre lecture là, parce que c'est ce que je vois. Il ne serait pas impossible qu'on ait quelqu'un du signe du lion qui pourrait, donc un signe de feu, hein, tout comme vous, qui pourrait vous aider hein, à être dans cette force, dans cette maîtrise, d'accord? Quelqu'un qui pourrait vous aider à surmonter ça et à vous positionner. En tout cas, chers amis béliers, ça correspond bien hein, à votre maison, ça correspond bien à votre famille du feu. Vous êtes tout en soleil, vous êtes tout en force et j'ai l'impression que pour certains, vraiment, vous faites confiance à cet enfant intérieur et vous décidez de vous positionner, de voir les choses de façon un peu plus légère. C'est vrai qu'après un 10 d'épée, c'est pas facile de se relever, mais moi je vois que vous le faites avec force et avec brio et vous reprenez votre place. Bien, on va regarder maintenant avec... Alors, je vais ranger ça, évidemment. Je vais le mettre ici et on va regarder maintenant avec le Normand ce qui se passe pour vous du côté financier et matériel. Ok, financier, professionnel et matériel. D'accord, donc le travail, la maison, le foyer, les projets d'investissement, de construction, d'achat, tout ça à la fois. Wow, j'ai la carte du chien qui est tombée, donc il y a des choses qui vont pouvoir s'ancrer. J'ai la carte du livre, des choses que l'on va pouvoir découvrir dans le milieu professionnel peut-être. On va voir, on va couper. Bien. À la coupe, on a le livre et les poissons. Alors pour moi, cette coupe du livre et des poissons vient m'indiquer plusieurs choses. La première, c'est que du côté professionnel, vous pourriez vous découvrir une passion pour certains amis du signe du bélier pour le commerce indépendant. D'accord? Vous pourriez développer des qualités. Et c'est peut-être de là que vient ce choix qu'on a vu au tarot. Pour certains, il pourrait s'agir de découvrir, d'avoir un certain intérêt pour des professions libérales, travailler à son compte ou être dans l'apprentissage de nouvelles connaissances pour pouvoir assurer un travail indépendant. Ça me parle aussi du fait que au niveau du travail, justement, on découvre de nouvelles capacités en fait que l'on a en soi pour pouvoir gérer un business que l'on a ouvert, d'accord? Ouais. Donc écoutez, regardez avec la coupe, là j'ai un as de trèfle, un as de pique, pardon. J'ai du carreau 2 fois, les oiseaux et le livre. Donc on pourrait parler pour certains de contrat, et c'est ce que j'avais déjà deviné en tête. On pourrait parler pour certains du côté professionnel d'un contrat dans le domaine du commerce ou dans le domaine du travail indépendant. Ok. Il pourrait aussi s'agir de reprendre des études dans le domaine du commerce, du marketing, d'accord, pour certains amis béliers. Et de façon matérielle, en fait, les poissons, c'est l'abondance, d'accord? C'est le fait d'être doté de cette abondance, d'accord, chers amis du bélier? Donc, on va rebattre et on va recouper. Et on va faire un tirage
en 6 cartes, tout simplement. D'accord? Une ligne pour... et on va éclaircir. Ok? Allez, c'est parti. Ça glisse pas bien aujourd'hui. C'est pas bon. Alors, 1. Alors, je vais descendre un peu les cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, en dos de deck avec la croix, ça nous parle de la fin d'une situation, alors professionnelle, matérielle ou financière qui vous a fait souffrir, d'accord? Et c'est la mort de quelque chose qui pourrait ne pas vous correspondre. Alors, on a la clé, le serpent, la dame de pique, les étoiles, la lettre et enfin le bouquet. Pour vous, chers amis du signe du Bélier, et effectivement, ça ressort très clairement par rapport à ce que vous avez tiré au tarot, il y a vraiment cette idée en fait de trouver des solutions dans le domaine professionnel et matériel, trouver des solutions par rapport à une situation assez malsaine, d'accord, pour vous au travail. Donc des personnes qui sont médisantes par rapport à vous au travail, peut-être même une femme de votre entourage en fait, qui pourrait être médisante. On trouve des solutions pour pouvoir continuer en fait à progresser, à travailler de façon saine et égale avec ses collègues et pouvoir suivre en tout cas son chemin professionnel, son destin professionnel, d'accord? Ce qui ressort aussi pour vous, c'est avec la lettre, le bouquet et les étoiles, c'est comme si on avait des échanges, on avait une proposition qui ressortait pour vous, d'accord? Donc très clairement, avec l'as de pique, moi c'est comme si j'ai une proposition professionnelle qui arriverait pour certains béliers sur la période de l'automne, qui arriverait effectivement par voie écrite, donc lettre, email, SMS, message, et ce serait une proposition en fait qui vous permettrait de trouver des clés pour pouvoir vous transformer. Vous transformer de façon matérielle, mais aussi de façon professionnelle, d'accord? Pourquoi? Parce qu'avec les étoiles, c'est comme si, en fait, cette proposition vous permettait de suivre votre destinée, d'accord? Tout simplement. Et ça vous permet de trouver des solutions pour pouvoir vous permettre de vous rééquilibrer, mais aussi d'opérer une mutation. Parce que la carte du serpent, c'est aussi celle de la mutation, de la mue, hein, de peau de serpent. Je suppose que vous voyez très bien l'image que j'ai actuellement. Voilà, ça représente cela pour moi. Ça représente une certaine transformation. Et effectivement, on avait la carte de la croix suivie des cigognes et du renard. Donc vraiment, pour moi, pour certains amis du bélier, du côté professionnel et matériel, il y a une nouvelle proposition qui arrive à vous pour le travail et c'est quelque chose qui vous permet de déménager ou de mettre fin à une ancienne situation, d'opérer une mue, d'accord, et de prendre un nouveau départ, d'accord, pour suivre votre chemin de vie. C'est magnifique. Sur le plan matériel, oui, moi je vois qu'il y a des personnes qui pourraient signer des papiers pour un nouveau bail, d'accord, avec la lettre et les clés. J'ai aussi des personnes qui, avec la dame et le bouquet, pourraient habiter dans un endroit en contact avec, avec une autre personne présente, d'accord? Donc je ne sais pas si c'est vraiment, on parle de colocation, mais en tout cas c'est le message qui me vient. Il pourrait s'agir pour certains d'avoir, d'être en situation de colocation avec une femme, d'accord? Bon, une femme dont vous vous méfiez, évidemment. Mais moi, je ne vois pas que ce soit vraiment très négatif comme message. Mais moi, je vois vraiment des personnes qui signent, qui reçoivent des papiers par rapport à la location, à l'achat, à la vente d'une maison. D'accord? Parce que j'ai les clés, j'ai la lettre. Bon, je n'ai pas la maison. Mais c'est le message qui me vient en tout cas. D'accord? Il pourrait s'agir aussi pour certains, du côté financier et matériel, de recevoir du courrier par rapport à quelque chose que l'on a, par rapport à un prêt que l'on a demandé, d'accord? Et c'est quelque chose qui nous permet de trouver une solution à une situation qui n'était pas du tout profitable financièrement. Et c'est comme si
ça nous permettait en fait d'opérer une transformation financière, d'accord, et renouer avec l'abondance, d'accord. Avec la carte des étoiles, c'est vraiment pour moi avec la lettre, la clé, la lettre des étoiles, c'est vraiment du côté financier, se voir obtenir un accord en fait financier de quelqu'un. Surtout avec l'as de pique, il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui travaille dans un établissement financier, d'accord. Donc, il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de cela pour vous, chers amis du signe du Bélier, pour la période d'automne. On va regarder maintenant avec le sentimental. Alors, je les range les cartes ici. On va regarder avec le sentimental, maintenant pour vous. Et on va prendre l'oracle bleu. Et on va voir un petit peu ce qui se passe, tout simplement, pour les énergies d'amour. Sur la période de l'automne, pour mes chers amis du Bélier, on va faire un petit tableau de 9. On va faire un petit tableau de 9 pour voir un petit peu ce qu'il y a. Puis on va venir confirmer avec quelques cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Yes, c'est parti. On coupe. Et à la coupe, on a le cadeau et l'homme. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Le cadeau et l'homme viennent nous parler donc évidemment d'une rencontre sentimentale pour vous, chers amis du signe du Bélier. Une rencontre qui vient, moi j'ai l'impression qui se présente comme un cadeau du ciel, d'accord? Une rencontre qui se fait peut-être au moment où vous ne vous y attendez pas. Une rencontre avec quelqu'un, ah oui, et suivi de la carte du printemps et du voyage, pour moi c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous renouveler, hein, de quitter vraiment d'anciennes situations pour pouvoir vous renouveler un petit peu. Je fais la curieuse et je regarde, ouais, le cadeau, la ville et le mariage céleste, ouais. Moi j'ai vraiment pour vous, chers amis du Bélier, des personnes qui font des rencontres sentimentales. Et c'est quelque chose qui leur permet d'opérer un nouveau départ. C'est magnifique. J'adore avoir des couples vraiment très parlantes et très émotionnellement très riches. Allez. On recoupe et puis on fait un petit tableau de 9. D'accord? Allez. Alors j'espère que la caméra est assez. Et on va prendre une carte conseil. Bien. Alors, chers amis du Bélier, on a encore cet homme, hein, malgré que j'ai brassé les cartes, on a encore la présence de cet homme-là qui revient. Et il y a tout de suite la carte du choix en dessous. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vous. Alors, chers amis du Bélier, qu'avons-nous? Nous avons les nouvelles, la mer, le mariage céleste. En carte centrale, nous avons l'inspiration. Nous avons la duplication, le conquérant, le commerce, l'attachement, la ville et carte conseil, le désert. Enfin, carte indicative, le désert. Bien. Alors, moi, j'ai l'impression ici, pour certains, que, chers amis Bélier, vous essayez de trouver des solutions, d'être inspiré par rapport à une situation sentimentale qui m'a l'air un peu stérile pour certains. Parce que moi, je vois que certains amis Bélier sont en contact avec quelqu'un qui a potentiellement plusieurs partenaires, qui est très séduisant, très conquérant. Il pourrait s'agir de cet homme, hein, qui est en effet arrivé. Donc, c'est une nouvelle rencontre qui sera vraiment très passionnante. Mais attention, méfiance, parce que moi, j'ai l'impression d'une part que cette personne se déplace beaucoup. Oula, pardon, chers amis. J'ai un peu bougé, j'ai un peu fait n'importe quoi avec la caméra. J'ai l'impression que cette personne se déplace beaucoup. J'ai l'impression que cette personne a plusieurs partenaires. Mais c'est comme si vous étiez dans des échanges comme ça avec cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous la considérez comme votre âme sœur. Et pour moi, chez vous, il y a cette forme d'attachement en fait
qui est très très fort, mais un attachement qui ne peut pas se vivre. Pourquoi? Parce que il y a une espèce de distance entre vous. J'ai vraiment quelqu'un qui se déplace, alors qui pourrait être commercial, VRP, je n'en sais rien, mais j'ai vraiment quelqu'un qui vit loin de vous, hein, d'accord, qui vit dans une autre ville carrément, et il ne serait pas impossible que sur cet automne, vous ayez des nouvelles de cette autre personne, mais je ne la vois pas seule, ok? Je ne la vois pas seule du tout, et pour l'instant, moi, je vous vois seule, vous, amis du signe du bélier, et je vous sens très, très attaché à cette personne. Donc, faites attention, en fait, pour les amis célibataires qui ne sont pas vraiment engagés ou qui espèrent un retour d'ex ou qui sont en triangulaire. Parce que pour moi, ça parle de situations qui ressemblent vraiment, vraiment beaucoup à ça. On est attaché à quelqu'un qui ne serait pas disponible pour nous et qui, en plus, ne serait pas tout à fait approprié. Mais ce que je vois aussi pour certains amis célibataires, c'est qu'il y a une rencontre. Pourquoi? Parce que j'ai deux fois l'homme. J'ai l'homme ici en dos de deck et j'ai le conquérant. Et possiblement, il n'est pas impossible pour vous qu'il y ait un choix à faire entre deux partenaires. Un qui ne vous convient pas, qui habite loin, qui n'est pas très très fiable, et un autre qui est vraiment très conquérant, très séduisant, très passionné, très feu, très flamme. Et alors, j'ai l'impression que pour certains béliers, on fera le choix de ce partenaire-là. Et c'est une belle réussite. Pourquoi? Parce que ce sera une belle réussite. Pourquoi? Parce qu'on a le mariage céleste. D'accord? On a l'attachement. Et on a vraiment quelque chose d'assez fusionnel. On a aussi une expression des émotions. Ok? Pour les personnes en couple, moi j'ai l'impression qu'on remet un petit peu... on remet un petit peu du piment dans sa relation, d'accord, avec l'inspiration, le conquérant et le mariage céleste. C'est comme si on pimentait à nouveau, chers amis béliers en couple, un petit peu, on repimentait un petit peu son couple pour redonner un second souffle, une seconde vie, d'accord. Et moi, c'est vraiment cette lecture-là que j'ai par rapport à vous qui êtes en couple. Ouais, on cherche une nouvelle inspiration, quelque chose de nouveau pour redonner cette flamme, cette étincelle. Je ne vois pas de choses négatives pour les personnes qui sont en couple, à part la duplication qui pourrait venir nous expliquer que l'on est justement dans cette recherche de nouvelles idées de façon intensive pour pouvoir rallumer une flamme de couple, parce que quand même on a la carte du désert, vous voyez. Et donc du coup, pour les amis en couple, ça me fait penser que vous cherchez des solutions nouvelles pour pouvoir vivre un amour beaucoup plus excitant, vous voyez, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus enjoué. Et c'est magnifique, ce message que je reçois là. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous, chers amis du signe du bélier? Sinon que vraiment, pour les célibataires, il y a une hésitation entre deux partenaires. On a un partenaire qui n'est pas très fiable, qui, je vois, est souvent en déplacement, qui envoie des messages, qui est loin, qui donne pas forcément des nouvelles quand on veut, quand on ne veut pas. Et puis, j'ai vraiment un autre partenaire qui semble beaucoup plus stable, beaucoup plus établi, vous voyez. Et moi, avec la duplication, c'est ça. Moi, j'ai vraiment le fait que vous devez faire un choix. D'accord? Donc, vu que je n'ai pas d'autres messages pour vous, chers amis du bélier, on va se prendre une ou deux cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue par rapport à l'amour. Et puis, ah ben voilà, terminé. Alors, le dos de deck, effectivement, moi je vous dis, il y a des âmes sœurs qui sont rencontrées là pour vous, chers amis. On a des âmes sœurs ici, là, qui se rencontrent. Apprendre à pardonner et mariage. Ok? Donc, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit dès le départ. Ici, on a le mariage, on a la rencontre de quelqu'un qui pourrait vraiment devenir votre partenaire de vie. Mais moi, j'ai l'impression que par rapport à cet autre partenaire-là, avec lequel vous hésitez, qui n'est pas toujours disponible, j'ai l'impression qu'il y a un fort ressenti que vous devez pardonner avant de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour pour vous, chers amis célibataires. Et puis, par 1, 2, 3, pardon, je veux aller trop vite. Et puis, par rapport aux amis du bélier qui sont en couple, et moi j'ai vraiment l'impression qu'on s'active pour trouver des solutions au sein de notre couple pour essayer de guérir quelque chose qui s'est vraiment mal passé ou quelque chose qui est peut-être passé de travers dans votre couple. On essaye de trouver des solutions pour pardonner à son partenaire et être inventif et relancer la flamme en fait du couple
en ayant de nouvelles idées, en pimentant un petit peu notre mariage, d'accord? Et pour ceux qui sont déjà en couple, évidemment, mariage céleste plus mariage m'annonce vraiment qu'il y a de l'union dans l'air pour vous, chers amis du signe du Bélier, en cette période de l'automne. Ok? Alors, chers amis, je vais vous laisser vous poser maintenant une question. Voilà, je vous laisse réfléchir à une question par rapport à laquelle vous auriez aimé avoir une réponse claire et précise de la part des anges. Et je vais vous tirer un message des anges qui pourrait vous donner leur réponse. Donc, je vous laisse vous concentrer 2 ou 3 minutes pendant que je brasse les cartes. Bien. Alors, les anges vous ont répondu. Je ne sais pas quelle était votre question par rapport à cette période d'automne, mais la réponse est non. D'accord? Donc, sans doute que les anges considèrent que vous n'êtes peut-être pas prêt à avancer sur quelque chose. D'accord? Et le 2 de deck nous parle de confiance. D'accord? Donc, j'ai l'impression pour vous, certains amis du Bélier, que vous avez des choix à faire. Et qu'on vous dit que de ne pas vous précipiter, en fait, par rapport à ces choix, de bien réfléchir et d'avoir confiance en vous. Et si c'était une question vraiment très très précise, eh bien, je suis malheureusement désolée, mais les anges vous disent non, d'accord? Donc, revoyez un petit peu vos plans, assurez-vous que tout est vraiment en place pour pouvoir appliquer ce que vous avez décidé. Voilà, chers amis du Bélier, je vous remercie beaucoup pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé pour la période d'automne qui s'annonce. J'espère que vous trouverez des clés et des messages pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et j'espère que vous avez pu passer un bon moment de lecture sur cette chaîne. Alors évidemment, si vous n'avez pas reçu de message, c'est que, évidemment, je n'en ai pas pour vous, d'accord, sur la période. Et donc, je vous invite à aller voir sur d'autres chaînes. Il y a de très bons collègues qui pourraient, eux aussi, vous délivrer des messages, d'accord? Dans la cartomancie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le monopole des messages. On est tous autant que nous sommes capables de vous apporter chacun à notre mesure des clés, des réponses, des éléments pour pouvoir vous aider. Ok? N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, d'où pourquoi on se donne un laps de temps très important sur la période de l'automne en général. Et n'hésitez pas à revisionner la vidéo au cours des mois d'octobre, novembre et décembre pour vérifier, pour confronter votre expérience de vie, vos choix à la lecture guidance que je vous ai proposée aujourd'hui. Voilà. Chers amis du Bélier, je vous souhaite un très très bel automne. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne OBA Tarot. Merci, ciao, bye bye.